C'est bon, allez, c'est parti. Alors, on est, vous savez, dans la vie. Ah, je recule un peu. Voilà, merci beaucoup. Dans la vie, tous les soucis proviennent du fait que nous ne sommes pas à 100%. Si on imagine des curseurs comme ça, on va imaginer 3 curseurs. D'accord, vous voyez là vous savez, les curseurs comme ça. Je ne sais pas à combien on est dans notre génération, mais on a 3 curseurs dans ce qu'on appelle la Emouna. Il y a 3 Emouna. Donc Emouna, on va dire, c'est croyance, croire, être convaincu d'eux. Évidemment, c'est quelque chose qui va être, entre guillemets, théorique. C'est une opinion, c'est une façon de penser, c'est une façon de concevoir le monde. Mais évidemment, ça va se traduire par une façon de vivre, par des actes, des paroles et des pensées. Quelqu'un qui va dire, moi oui, je sais, j'ai Emouna dans Hachem, 100%, 200%, mais il vole dans le business, dès qu'il est malade, il se jette chez le médecin, il n'y a pas de télim, il n'y a pas de psaume, il n'y a pas de prière, il n'y a rien du tout. Il mange cachère dehors, de chez lui, mais pas dehors. Je ne sais pas quoi, enfin, tous les trucs qu'on peut imaginer, mais bon, j'ai Emouna dans Hachem. Bon, l'Emouna, si c'est que théorique, c'est pas de l'Emouna. Ça s'appelle en français « retenez-moi, retenez-moi ». D'accord? Donc forcément, il y a une cohérence. Le degré d'Emouna, on pourra chacun d'entre nous, parce qu'on n'a pas à juger les autres, c'est vrai, mais le degré d'Emouna véritable, on ne peut le juger qu'en fonction de son application dans notre vie quotidienne, qu'on va appeler le bitachon. Bitachon, c'est la façon d'exprimer l'Emouna dans nos actes, d'accord? Donc quelqu'un qui a bitachon, c'est-à-dire qui a confiance, ben celui qui a confiance, par exemple, il est honnête dans son business, puisqu'il a confiance, que Hachem gère les choses, etc., etc. Voilà, donc il y a trois, on va dire, catégories d'Emouna qui sont plus ou moins indépendantes les unes des autres. Vite fait, comme ça, on pourrait avoir l'impression que c'est kiff-kiff ou que c'est tout dans le même sac. Et en vérité, non. Il y en a qui ont la première, pas mal, la deuxième, la troisième, walou, ou inversement. Okay, ces 3 degrés d'Emouna, ces 3 catégories d'Emouna, elles se sont exprimées, elles se sont révélées dans le clan Israël à 3 événements majeurs de notre histoire. Okay, et d'ailleurs, c'est marqué 3 fois dans la Torah, Vaya Amen, Vaya Aminu, ils ont eu Emouna dans Hachem, ils ont eu Emouna dans Hachem et Moshe Rabbeinu, etc. Alors, quels sont ces 3 événements? C'est toutes les parachutes qu'on vient de traverser, c'est le cas de dire, traverser, indice, ouais. Premier événement, alors j'ai mis ici en français et en hébreu. Alors je rappelle qu'il y a un cours de Ulpan, 18h30, avec Lorraine et Julien qui n'est pas resté. C'est franchement, alors c'est vrai que c'est un peu cher, parce que c'est vrai, 1000 € le trimestre, c'est cher, voilà. Mais comme vous ne payez pas, ça vaut le coup, d'accord? Donc, s'il vous plaît. Donc, tous les jeudis. Alors, le premier, c'est, on va appeler annonce de la Géoula. D'accord? Mettez-vous, enfin, ne vous mettez pas. Mais imaginez les bénis Israël qui sont nés, qui ont grandi dans l'esclavage. Un esclavage qui est devenu de plus en plus dur pendant 86 ans. Imaginez, vous voyez quelqu'un de 80 ans, il vous dit, je n'ai connu que l'esclavage, que les briques et la paille et le truc, et la journée les travaux, et la nuit le service privé pour les Égyptiens. Nuit et jour, travailler, nuit et jour, dormir entre deux. Pas pendant une semaine, un mois, pendant des dizaines d'années, d'accord? Et vient Moshe Rabbeinu, qui a disparu pendant entre 40 et 60 ans selon les opinions. Il revient, bon, c'est le frère d'Aaron, on connaît, c'est vrai, on sait qui c'est, mais il revient et il dit, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu va vous libérer. C'est pas évident de percuter là-dessus, c'est pas évident d'y croire, oui. Et effectivement, quand Moshe Rabbeinu a dialogué avec Hachem, et qu'Hachem lui a dit, dans le sné, dans le buisson ardent, pendant 1 semaine ils ont dialogué, et qu'Hachem a dit, tu vas aller annoncer aux bénis Israël que je vais les libérer, Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, je ne suis pas sûr qu'ils vont me croire, d'accord? Et donc Hachem lui a dit, tu sais, mes enfants sont des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, ce sont des croyants, fils de croyants, tu vas voir, tu vas être surpris. Et effectivement, quand Moshe Rabbeinu est venu, alors il est venu avec un signe, je dis des choses très en résumé, hein, évidemment, chaque partie pourrait être développée. Moshe Rabbeinu va venir avec la main, la mettre comme ça, elle est nickel, il la met, ensuite elle a la lèpre qui correspond quand on a mal parlé, parce que Moshe Rabbeinu a mal parlé sur nous.
après il la ressort, elle est de nouveau nickel, le bâton qui devient serpent. Bon, il a des signes. C'est pas des choses, nous ça nous épaterait, franchement. Alors, je vais vous le faire, vous allez voir, d'ailleurs, c'est impressionnant. Ah, non. Mais on serait épatés. Mais à l'époque, ils n'étaient pas épatés. Ils n'étaient pas épatés parce qu'il y avait de la magie, il y avait des choses comme ça. Bon, en tout cas, quand Moshe Rabbeinu vient et qu'il leur dit, voilà, vous allez être libérés, eh bien, les bénis Israël ont cru, à un certain degré, évidemment, ils ont cru qu'ils allaient être libérés. Et donc ça correspond donc à la première catégorie d'Emouna que chacun de nous de maintenant doit avoir ou pas, qui est que Akadosh Baruch Hu gère tout. Ça veut dire, ça s'appelle en hébreu Ashgacha Pratit. Je n'ai pas fait de faute, Laurent, vous me dites. Ashgacha Pratit. Ashgacha, vous savez, une Ashgacha, c'est un tampon, c'est parce qu'il y a une surveillance rabbinique. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde et il est parti faire autre chose. C'est qu'Hachem gère son monde. De la même façon que Waze, il sait combien de milliards de voitures circulent dans le monde, il peut dire pour chaque voiture où elle est, à quelle vitesse elle va, et sa position, comment dire, là, géographique, là, comme ici sur le t-shirt de Daniel. Regarde, c'est marqué. Là, Daniel, il a un GPS 43 degrés, 20, 18, 20 minutes, 18 minutes, etc. Donc imaginez combien de, je sais pas, de centaines de millions de voitures. Tout ça avec de la ferraille, c'est des satellites, des trucs de ferraille dans l'espace et des ondes, et ça part dans les serveurs qui sont aux États-Unis. Et avec ça, nous sur notre petite carte là, eh bien, ouais, c'est où se trouve chacun, à quelle vitesse, etc. Il tourne à droite, il tourne à gauche. Eh bien, Akadosh Baruch Hu est Mashgiach. Ça veut dire qu'il n'a pas créé ce monde et parti faire autre chose. Il sait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit. D'accord? Voilà. Ça, c'est Ashgacha Pratit. Alors maintenant, évidemment, c'est pas juste pour savoir, par curiosité. Oui, ça veut dire, quand on dit qu'Hachem sait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, forcément, ça veut dire qu'il y aura des conséquences à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit. Ça s'appelle Srar Veonesh en hébreu. Traduction mot à mot, Srar, ça veut dire salaire, et Onesh, ça veut dire sanction, mot à mot. Mais philosophiquement, c'est plutôt conséquences. Il y aura des conséquences positives ou négatives. D'accord? C'est pas qu'Hachem il vient punir, ou c'est qu'il vient récompenser. Tiens, t'as bien fait, allez, reçois un petit sushi. Non. C'est que c'est des conséquences de nos actes. Donc il y a zéro hasard, tout est complètement géré par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu vient annoncer au Béni Israël, après 86 ans. Il leur dit, c'est pas par hasard que vous êtes en esclavage, c'est pas par hasard que ça va se passer comme ci, comme ça. Tout est sous contrôle, je ne vous ai pas oublié, je n'oublie jamais mes créatures, et c'est simplement des processus. Ce sont des processus, ce sont simplement allez, entrez, welcome. Voilà, du coup, canapé. Ah, le kiff, avec le petit coussin et tout. Ah, Lévi, laissez rentrer, Lévi Cohen. Donc, ce sont des processus, d'accord? Ça, c'est Ashgacha Pratit, et s'appelle Srar Veonesh. Alors maintenant, est-ce que vous y croyez à ça? Vous y croyez ou pas? Qu'Hachem gère tout? Oui. Qui n'y croit pas? Bon, c'est bien. Après, peut-être vous n'osez pas le dire. Alors, ça n'existe pas de dire j'y crois ou j'y crois pas. Ça n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas 0 ou 100%. La preuve, c'est que si on y croyait à 100%, on serait tous Baba Salé, si vous voulez. Ou vous, je ne sais pas, la rabbinite Kanievski. On serait tous des incroyables. On serait tous en train tout le temps d'étudier, d'être parfait, d'être toujours agréable avec tout le monde. Bon, je ne doute pas que vous le soyez, mais voilà. On serait les tzadiké olam. On serait incroyables. Donc forcément, à chaque fois qu'on dérive à droite, à gauche, soit dans n'importe quel domaine, c'est parce qu'on pense qu'il n'y a personne qui regarde, qu'il n'y a personne qui enregistre, qu'il n'y a personne qui sait, et qu'il n'y a pas de conséquences, et que je peux faire ci, et que je peux faire ça, et ça ne mange pas de pain, et puis voilà, qui est là pour, d'accord? Donc, c'est des degrés et dans la vie, on doit essayer, comme je l'ai dit au début, les 3 curseurs. Donc ça, c'est le premier curseur. Combien je suis persuadé dans ma vie que tout est géré, que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas de hasard et que tout a des conséquences.
C'est vrai qu'Hachem, il est patient au niveau des conséquences. C'est vrai que des fois, il va pardonner, on peut revenir en arrière, on peut effacer avant qu'il y ait la conséquence, etc. Mais, je veux dire, il n'y a rien de gratos, il n'y a rien de gratuit. D'accord? C'est comme ça. C'est comme si on rentre, comme ça, les rabbinim disaient, c'est comme si quelqu'un, vous prenez un petit enfant, par exemple, oui, qui n'a pas trop compris comment ça marche le business, et vous le rentrez dans un supermarché avec le caddie. Ouais. Et puis tu lui dis, vas-y, vas-y. Alors il voit maman, papa qui met des trucs, il dit, oh, moi aussi je vais prendre un caddie, il prend un caddie, il va au rayon des bonbons, hop, les jouets, les trucs, tout ça. Alors il fait, voilà, il voit pas eu de problème, d'accord? Il dit, c'est sympa, c'est bien celui qui a inventé les magasins. Mais à un moment après il veut sortir, comme ça, il arrive à la caisse et il fait, wappa, et il dit, hop, hop, jeune homme, venez ici. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, moi j'ai fini mes courses. Non, mais il faut payer. Il faut payer, je veux dire, c'est comme ça. Donc à un moment, voilà. Nous, on est des fois, enfin c'est pas on est des fois, tous les jours, alors peut-être je parle pour moi, peut-être je me trompe, mais tous les jours, ça nous arrive, je sais pas combien de fois par jour, de croire qu'on peut remplir le caddie et passer à travers la caisse comme ça, woupa, bonjour. Voilà. Eh ben non, il n'y a pas, d'accord? Voilà. Donc ça c'est le premier degré d'Emouna, premier curseur. Deuxième curseur, ici c'est marqué, c'est Yamsouf, Kriyat Yamsouf et les Makot. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a montré au monde, les Makot, les 10 plaies, ça a duré pendant 1 an à peu près. Et ensuite il y a eu la traversée d'Yamsouf, avec les Égyptiens qui ont poursuivi, etc. Donc je ne fais pas le détail, vous reverrez à Pessah le soir, voilà. Eh bien là, Akadosh Baruch Hu a montré ce qui s'appelle Mitziut Hashem, omnipotence, unicité totale d'Akadosh Baruch Hu, et Kol Yachol, il est sans limite. Ça veut dire qu'il n'y a strictement aucune force concurrente ou parasite ou ce que vous voulez autre que celle d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors ça c'est plus délicat. Là on va dire on peut plus se tromper. Sur la première, attention, je note les personnes. Sur la première, on rigole. Sur la première, je vais dire à chaque fois pourquoi on peut se tromper. Qu'est-ce qui nous induit en erreur? C'est fait exprès qu'Hachem nous laisse cette liberté de se tromper. D'accord? Sinon on serait des robots. Oui. Premier niveau d'Emouna. Bon, ça y est, c'est bon? Tu dois y aller? Alors, je suis taquin ce soir. Premier degré d'Emouna, pourquoi? Parce que justement, contrairement aux lois naturelles, où, comme je dis souvent, si on prend un verre en cristal, on le balance depuis la tour Eiffel, il casse tout de suite, il n'est pas réparable, et même si je suis gentil et que le verre, je l'aime beaucoup, ça ne changera rien du tout. Il y a 0 paramètre, il n'y a qu'un paramètre cassé tout de suite pour toujours, point à la ligne. Ça, c'est les lois de la nature. Heureusement, Akadosh Baruch Hu ne gère pas comme ça. Des fois, il laisse un peu, comme ça, mais souvent, non, on fait des choses et il ne se passe rien. D'accord? Donc, on fait, et un jambon beurre, et un truc, et je sais pas, et il ne se passe rien. D'accord? Comme je l'ai déjà raconté, ces enfants à Pavé, dans la cour de récréation, c'est pas méchant, on peut citer, qui, Shabbat après-midi, et après ça s'est su dans toute l'école et dans toute la communauté, il a dit, je vais vous montrer Hachem. Tu veux voir Hachem? Moi, je vais te montrer Hachem. Il a pris une boîte d'allumettes, Shabbat après-midi, regarde, moi je vais te montrer Hachem. J'ai craqué une allumette, il va arriver tout de suite. D'accord? Bon. Et bien Hachem n'est pas arrivé. D'accord? Parce que c'est comme ça. Hachem, il laisse. Donc c'est ça qui peut nous faire tromper sur la première. Mais, voilà, il faut savoir que ça finit toujours tôt ou tard à sortir d'une façon ou d'une autre. C'est parce tant qu'on a dit, tant qu'on est dans le magasin, ça a l'air gratos, mais à un moment, il faut passer à la caisse. D'accord? Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, qu'est-ce qui nous fait croire, qu'est-ce qui nous fait tromper, si on peut dire? C'est parce que Akadosh Baruch Hu laisse le libre arbitre, pour pas qu'on soit des robots, et donc il a laissé les forces de la nature, il s'est caché dans la nature, on a l'impression que ça tourne tout seul, et donc des fois dans la nature, c'est vrai que s'il y a personne qui regarde, ben hop, je peux faire un truc, et puis voilà, il se passe rien, d'accord? Et donc c'est même, ça allait plus loin avant, puisqu'avant Hachem laissait même les forces d'idolâtrie agir. Ça veut dire que les gens, ils priaient à la statue et ils avaient un bébé. Ils priaient à la statue et ils faisaient un bon contrat. Donc il laissait les choses agir, d'accord? Et de nos jours aussi, il y a des personnes, un des plus grands concurrents, on va dire,
à Kadosh Baruch Hu, c'est que chacun croit que lui-même, il peut faire la destinée qu'il veut, il peut mener sa vie comme il veut, et qu'il n'y a personne qui est là pour l'en empêcher, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'il fait nuit, tant que personne ne regarde, que les caméras ne sont pas branchées, etc. Donc ça, c'est Hachem qui a laissé volontairement ce trouble, mais en vérité, il n'y a strictement rien qui échappe à son contrôle, il n'a aucune limite dans sa façon d'agir, et tout ce qui est naturel est en fait déguisé. C'est Hachem qui est à l'intérieur, et c'est ce qu'on voit dans les plaies, qu'Hachem il prend de l'eau, l'eau devient du sang, elle redevient de l'eau, etc., etc. La mer s'ouvre, ça devient sec, il peut la remettre à la mer. La nature est obéit au doigt et à l'œil au commandement d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se traduit ça? C'est qu'en vérité Hachem n'a pas créé le monde qui existe tout seul, mais il le crée à chaque instant, et donc il peut le créer blanc, noir, jaune, rouge, blanc, sang, eau, voilà, il fait ce qu'il veut, d'accord? Évidemment, que Kadosh va agir quand il faut, c'est pas un jeu, oui. Donc ça, c'est la deuxième curseur, deuxième degré d'Emouna, c'est de réaliser ici qu'il n'y a personne d'autre sur Terre qui peut agir, qui peut entrer en interférence, en parasite, en concurrence avec Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem n'a aucune limite dans ses possibilités. Ça a beaucoup de conséquences. Plus quelqu'un il va être élevé dans ce curseur, dans le premier, plus il va être élevé, plus il va faire attention à ce qu'il fait, parce qu'il sait que c'est pas gratos, d'accord? Et il sait aussi, ça va lui donner aussi la pêche de faire des choses bien, d'accord? Il va me dire, non, mais on ne fait pas pour la récompense. Oui, c'est pas récompense. C'est savoir que si je fais quelque chose de bien, je fais avancer le monde, je fais avancer la création, je construis, d'accord? On a envie d'être des constructeurs, pas des destructeurs. Je ne parle même pas de récompense, juste ça motive à faire des efforts et à faire le bien. La deuxième, c'est que quelqu'un, plus il va être convaincu de ça, moins il va stresser sur des tas de situations, moins il va stresser. Quelqu'un, il y avait j'ai oublié le nom du Rav, qui avait parlé à cette jeune fille. Il y avait une jeune fille qui avançait en âge, qui avait plus de 30 ans et qui était un peu angoissée de ne pas se marier, etc. Et elle allait voir les rabbanim, elle demandait brachot, et elle faisait toutes les ségoulottes, etc. Et puis un jour, elle est tombée face à un Rav, encore une fois, pour lui demander un conseil. Et le Rav, il lui a dit, vous savez, si vous arrivez à vous persuader que personne ne peut bouger ce petit doigt sans qu'Akadosh Baruch Hu lui permette de bouger ce petit doigt, vous allez voir que tout va s'arranger pour vous. Et elle a ressenti les choses à ce moment-là, parce que des fois il y a des rabbins qui sont plus convaincants que d'autres, et elle a ressenti combien Hachem il peut lui envoyer son khatan là tout de suite, d'accord? Et effectivement, elle est sortie, elle a trouvé son khatan, elle s'est mariée. C'est comme ça veut dire... je vois qu'il y en a qui sourient. Voilà. Donc, tout notre stress, il provient des bas niveaux dans ces curseurs-là. Le premier et le deuxième. Le troisième curseur, la troisième émouna, c'est quoi? C'est que, est-ce que Hachem a créé le monde? Et puis après, il laisse les gens faire leurs expériences. D'accord? Comme beaucoup de nations, de gens, et depuis des milliers d'années, ils réfléchissent. Et puis ils finissent par trouver ce qui est marqué dans la Torah depuis 3000 ans, 4000 ans. Bon, c'est bien, ils l'ont trouvé par eux-mêmes, mais c'est dommage d'avoir perdu du temps et de ne pas avoir profité de ces connaissances avant. D'accord? Donc, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il a laissé les hommes, bon, maintenant débrouillez-vous. Genre, vous prenez un petit enfant comme ça, vous lui balancez, je sais pas moi, un Apple et vas-y, débrouille-toi pour l'utiliser, moi je te montre pas. Non, alors ça c'est le troisième degré d'Emouna, c'est que Hachem a donné le mode d'emploi, qui est la Torah, qui a donné au Har Sinaï. L'événement, celui-là, il est facile. L'événement, c'est Matan Torah, 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'on célèbre chaque année à Shavuot. Est-ce que... Alors ça aussi, quelqu'un il va dire, moi je suis convaincu. Bien sûr, je vais laisser faire Torah, moi, la Torah, et après jambon beurre. Donc, je prends toujours un exemple comme ça, où que personne ne se sent visé. Donc, je veux dire, attends, il faut savoir, si tu es convaincu que la Torah, elle vient du ciel, que c'est le mode d'emploi du monde, alors pourquoi tu fais autre chose? C'est pas possible, d'accord? Comme dans... Imaginez, si je suis convaincu que l'Apple, c'est pas une planche de surf, comment dire, un MacBook, Mac Pro. Si je suis convaincu qu'un Mac Pro,
c'est pas une planche de surf, je vais pas, ou une planche à découper la viande, je vais pas l'utiliser pour ça. Si je sais un truc, si je sais, ben j'agis en conséquence. Donc comment je peux dire, non, je crois que la Torah vient du ciel, mais après je fais autrement. Alors moi-même qui vous le dis, je suis pas Baba Salé, donc je ne suis pas à 100%, d'accord, dans les trois. Aucun de nous n'est à 100%. Je ne sais même pas, peut-être que des grands rabbinim de notre génération, peut-être sont à 100%, je ne sais pas. Peut-être que non, peut-être que dans notre génération, même le max, c'est 20% et 30%, et c'est déjà peut-être beaucoup, beaucoup. D'accord? Et que dans d'autres générations, le Gaon de Vilna, qui a vécu déjà il y a quelques siècles, il a dit, sur ces trois curseurs-là, il a dit, je peux percevoir le niveau qu'avaient les êtres humains, les grands tzadikim, hein, je veux dire, dans ces trois niveaux, jusqu'au Ritva, le Rashba, le Rambam, ça veut dire 10e, 11e siècle. Avant, je ne peux même pas percevoir le niveau que les gens ils pouvaient avoir là-dedans. D'accord? Imaginez, le Gaon de Vilna, c'est pour en parler pendant... Oui. Donc, on voit qu'il y a même des limites de génération en génération jusqu'où on peut aller. D'accord? Après, c'est pas grave, il ne faut pas se dévaloriser, puisque chaque génération, elle est adaptée à les paramètres actuels. Donc voilà les trois événements. Donc l'annonce, quand Moshe Rabbeinu annonce qu'on va sortir d'Égypte. Quand ensuite il y a les makotes, les plaies, Kriyat Souf, on voit qu'Hachem il fait ce qu'il veut avec la nature, il fait ce qu'il veut avec le monde. Et le troisième, c'est quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah et dit voilà, vous cassez pas la tête, je vous donne le mode d'emploi. Vous n'avez plus qu'à le suivre. Plus on travaille dans ces trois domaines, plus la vie elle est facile, quels que soient les autres paramètres. Alors évidemment, il y a deux façons, il y a deux modes où on peut travailler ça. Celui qui est agréable et celui qui est désagréable. Il y a le mode agréable, c'est la joie, la reconnaissance, voir le positif et prendre de l'avant, ne pas subir, je veux dire, aller de l'avant, faire des efforts, ne pas attendre qu'il y ait la pression, d'accord? Et l'autre façon de progresser dans ces trois curseurs, c'est de prendre des claques, que Dieu préserve. C'est la pression, le stress, les épreuves, les galères. Et personne n'y échappe. Parce si on était capable de travailler dans ces trois domaines tout le temps, dans le positif, Hachem, il n'a pas besoin de nous mettre du négatif. C'est pas la peine. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on avance. D'accord? Si vous avez je ne compare pas un âne, hein, d'accord, Shalom, mais si vous avez un âne, c'est juste une image, je ne crois pas que ça marche de toute façon. Vous savez, le bâton avec la carotte, là, je pense les gens ils prennent des ânes pour des imbéciles. Mais si vous avez un âne et qu'il est capable d'avancer avec la carotte, ben vous n'allez pas le frapper. Si vous arrivez à faire avancer quelqu'un avec la récompense, vous n'avez pas besoin de le sanctionner, c'est pas la peine, d'accord? Donc nous, c'est pareil, c'est à nous de choisir dans quel mode prioritaire, on va dire, parce que forcément, il n'y aura pas que l'un, c'est sûr, mais comment on veut avancer dans ce domaine-là. Alors maintenant, ces trois événements, ces trois degrés d'Emouna, catégories d'Emouna, elles vont être liées aux trois fêtes. Les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Bon là, c'est facile. Pessah, Shavuot, Sukkot, ça veut dire que ces fêtes-là, ce sont des moments de training, ce sont des moments où on peut booster notre curseur pour toute l'année, dans ces trois domaines, oui. Alors, bon, on va faire dans l'ordre de facilité, qui n'est pas l'ordre chronologique. Quand est-ce qu'on peut booster ce curseur-là, de la Torah Min Hashamaim, Hachem a donné le mode d'emploi? À quelle fête? Quand on mange la matzah shmura, elle n'a pas de goût, pour nous rappeler que... Alors, ça veut dire Pessah. Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc, que la Torah, elle vient du ciel. Là, on n'est pas dans le détail des mitzvot. On est dans la fête dans sa globalité. Donc, la fête dans sa globalité, c'est Shavuot. Ça, c'est facile. Donc, déjà, Shavuot, c'est ça. C'est celle-là. Donc, le boost à Shavuot, c'est réalisé. Alors, savoir que vous savez que nous, quand on fête les fêtes, oui, c'est pas des commémorations, c'est pas remember, etc. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, j'aurais pu danser remember. Ouais. C'est pas ça. J'ai compris. C'est Wolf, Wind and Fire. Attention. je connais. C'est ma jeunesse. C'est pas des commémorations,
c'est qu'il y a à ce moment-là le même flux divin dont je peux me charger, comme je chargerai des batteries, si vous voulez, dans ce domaine-là. Ça veut dire mon curseur là, mes 3 curseurs, je peux le booster pour toute l'année. Ça, c'est à Shavuot. Bien sûr que je peux faire ça toute l'année. Toute l'année, je peux, on est par l'étude, par la Naaseh Venishma, en faisant les mitzvot, à la réflexion, par, comme on a dit, les épreuves, Dieu préserve, ou les bonnes choses, la reconnaissance, je peux booster évidemment les 3. Mais Shavuot, c'est la période training spécifique à ça. D'accord? Ensuite, alors il reste 2. Il reste 2 périodes. Et il reste Pessah et Sukkot. Comment vous distribuez? Et Makot, bien sûr, c'est la mer Rouge, donc c'est Pessah. Et le reste. Voilà. Alors, Pessah, c'est effectivement l'omnipotence d'Akadosh Baruch Hu. Les Makot, Kriyat Yam Souf, effectivement, c'est pour ça que c'est Yom Tov le premier jour de Pessah. C'est pour ça que c'est Yom Tov le 7e jour de Pessah, parce qu'il y a eu Kriyat Yam Souf. Parce que le 7e jour de Sukkot, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Yom Tov. C'est au Shana Rabbah, on prend la voiture, et pas Yom Tov. C'est après, le lendemain, c'est Shmini Atzeret, c'est une autre fête, c'est plus Sukkot. Donc, c'est Pessah, effectivement, c'est là où on peut prendre le boost avec la matzah, avec toutes les mitzvot, avec la Haggadah, avec toute la semaine, nous 8 jours pour les exilés, eh bien, on peut se booster pour toute l'année de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne d'autre sur terre. Il n'y a personne qui échappe à son contrôle, il n'a aucune limite dans ce qu'il peut faire. Ça, c'est Pessah. Et du coup, Sukkot, c'est le 3e. Alors effectivement, la Souka, ça représente quoi? La Souka, on est sous le Srar, on est sous la présence divine. C'est le même flux, pas ça commémore, j'ai failli dire ça commémore. C'est le même flux, la même énergie que dans le désert où ils étaient sous la présence divine des Anané Kavod, des nuées de gloire. D'accord? Cette proximité avec Hachem. Donc nous aussi, Sukkot, c'est cette proximité avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est le premier, c'est Hashgacha Pratit, c'est le fait que Hachem, il est à côté de nous. Il est à côté de nous et il sait ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense à chaque instant. Et ce qu'on fait, eh ben, ça a des conséquences positives ou négatives. Donc ça, c'est les 3 fêtes. D'accord? Maintenant, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est pour ça que ça s'appelle les Shlosha Regalim. Regel, c'est jambes ou pieds, hein, c'est les 2, hein, je crois. Regalim, d'abord parce que c'est des fêtes de pèlerinage, parce qu'on allait à pied, ou en charrette, ou en cheval, mais enfin bon, c'est plutôt à pied. Et pèlerinage, mais c'est aussi Shlosha Regalim, parce que c'est les trois pieds. D'accord, le minimum pour tenir un tabouret, quelque chose, une table, c'est 3 pieds, c'est les 3 fondements du judaïsme. C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle aussi Shlosha Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Maintenant, il y a une autre fête, entre guillemets. Alors, Kippour, c'est un peu spécial, c'est hors concours, quoi. C'est hors catégorie, voilà. C'est Shabbat, Shabbaton, en fait. C'est plus relié à Shabbat, d'une certaine façon. Rosh Hashanah, voilà. Rosh Hashanah, alors là, voilà, ça ressemble. Alors, l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est pas tremper la pomme dans le miel. Hein. L'essentiel de Rosh Hashanah, c'est le shofar et la tfila de Moussaf. Le Moussaf de Rosh Hashanah, dans lequel il y a parce que toutes les autres filotes, elles se ressemblent un petit peu de toute l'année, d'accord? Mais la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, elle est complètement différente de toutes les autres filotes de toute l'année. Ok? Comment? Qu'est-ce qu'elle est longue? On est juste comme ça, je peux plus. Pour ça, il faut faire du running, comme ça, tu as un peu de cardio, tu as le truc, et là, tu es bien, tu bouges un peu, hop. Alors, il faut s'entraîner avant Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Moussaf de Rosh Hashanah? Il y a 3 brachot, avec des psukim, 10 versets à chaque fois. Donc, il y a 3 paragraphes, si on peut dire, qui sont là avec des versets, qui vont nous rappeler, si on y réfléchit évidemment, alors on y réfléchit pendant la prière, mais après ça s'étudie aussi, avant, après. Ces 3 versets, ça s'appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. D'accord? Donc Malchuyot, c'est la Malchut, la royauté divine. Zichronot, c'est le Zikaron,
le souvenir, et shofarot, le shofar. Alors maintenant, on va les placer toujours par rapport à ces trois ikare emuna, ces trois principes essentiels de l'emuna. Donc, comment on les place? Où vous placez malchuyot, la royauté divine? Un, deux ou trois? Malchuyot, c'est la royauté. Malchuyot, royauté. Sans limite, quelque part. Sans limite, c'est la Sans deux. limite, oui. Omnipotence. Omnipotence sans limite, le roi, the king, d'accord? Oui. Ça, c'est la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ce principe d'Emouna, malchuyot, ok? Ensuite, zichronot, zikaron, souvenir. Souvenir. Matan Torah. Zikaron, souvenir. Se souvient de la... Tu te souviens? Tu te souviens? Ça veut dire quoi, tu te souviens? Les conséquences. Voilà, c'est conséquences. Dis-moi, tu te souviens? Ou je me souviens, voilà. Ou tu te souviens? Voilà. Vous avez vu, c'est Srar Veonesh, c'est Zikaron. Oui, si on explique comme ça, il faut mettre la musique, c'est tout. Voilà. C'est Zikaron, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il se souvient, il nous oublie pas, et nous on l'oublie pas non plus. D'accord? C'est Zikaron. Le fait qu'il y a Ashgacha Pratit, qu'il y a cette que tout, voilà, on est dans le magasin, mais à un moment, il faut passer à la caisse, c'est comme ça. Moi, faut pas dire cette expression parce que ça fait un peu, en France, passer à la caisse, ça fait. Ouais. Et donc ça, c'est Zichronot. Et du coup, on va dire, bah oui, il n'en reste plus qu'un maintenant, forcément. Le shofar. Shofarot, voilà. Shofarot, oui, parce qu'il y a le bélier, le son du shofar. Au Arsina, il y avait le son du shofar. Et donc, effectivement, il y a un lien entre le shofar et Matan Torah. Donc, ça représente le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Voilà, donc c'est facile. En fait, dans notre vie, on doit tout le temps avoir. Alors, le Rambam a donné les 13 ikarim, les 13 principes fondamentaux d'Emouna, mais d'autres rabbiniens après ont dit que ces 13 en fait ne sont que des. Le Rav Albo il s'appelle, il a donné que ce sont des variantes de ces trois-là. C'est ces trois domaines. Alors maintenant, juste pour finir, ça y est, c'est l'heure. Ils ont l'air plutôt liés. On a l'impression que on croit ou aux trois ou pas. En vérité, non. Ils sont un peu indépendants. Regardez, quelqu'un, il peut se dire, c'est vrai que Dieu, il n'y a que lui sur terre. Il n'y a personne d'autre. La nature, c'est juste une illusion. C'est Hachem qui est derrière. Voilà. Mais il a laissé les gens faire leurs expériences. Il n'a pas donné la Torah. Il a dit, les gens, ils sont intelligents, c'est pas des imbéciles, ils vont trouver, ils vont faire leurs expériences, comme ça, des milliers d'années, ils vont voir que ça va pas, ça va pas, etc. Et effectivement, on voit que les civilisations ont appris, on va pas se lancer dans une reconstitution historio-géopolitique de l'humanité, mais c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup pompé dans la Torah. Il y a beaucoup de gens qui ont dit j'ai trouvé, ouais, bon, il y a son copain qui est rabbin à côté qui lui a soufflé ce qui est marqué dans la Gemara. Bon, ça c'est pas grave, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est vrai que les gens, ils avancent par l'expérience, les gens de bonne volonté. Mais Akadosh Baruch Hu, ce serait cruel de nous laisser des milliers d'années comme ça dans l'ignorance, se casser la figure, se casser les dents. Aucun parent ne ferait ça pour ses enfants. Tu apprends à tes enfants, d'accord? On voit même les animaux. Quand, vous savez, il faut que vous voyez le film Le peuple migrateur sur les oiseaux. Tout le temps, ouais, vous rigolez parce que j'ai voulu le passer ici, tout le monde s'est sauvé. Ah, finalement, j'ai un truc à faire. Ouais, j'ai un truc. Parce que j'avais dit dimanche soir, on fait un petit repas avec un film et tout. Ouais, super. Et j'ai dit, c'est quoi le film? Le peuple migrateur sur les oiseaux. Ouais, les oiseaux, ils sont tous partis. Et moi, je me suis regardé tout seul. Voilà. Peut-être qu'ils ont fait leur migration. Voilà. C'est un film. En tout cas, je l'ai prêté à une jeune fille qui n'est pas ici ce soir, donc je peux en parler tranquillos. Je lui ai prêté, elle l'a regardé, elle m'a dit j'ai pleuré. D'accord? Il faut que vous voyez ce film, qu'on se le voit ensemble. C'est entièrement cachère. C'est que les migrations des oiseaux et c'est impressionnant. Oui, Odélia, vous êtes partante. De peuple migrateur. Voilà. Et donc, il y a des oiseaux, par exemple, qui sont les tisserands. Ils font un panier, mais un panier de chez Panier, d'accord, avec de l'osier, avec des branches, oui. Personne ne leur a appris à faire les paniers. Ils naissent, ils savent faire les paniers, d'accord. Il y a un petit oiseau, il s'appelle Stern, ça fait un peu juif, ouais. Il pond au pôle Nord et après il va au pôle Sud. Il traverse tout le globe, aller-retour tous les ans. Il retourne dans le même nid.
D'accord? Il a fait Waz avant Waz. Et il n'a pas besoin d'apprendre. C'est inné. Il naît avec ça. Il naît avec ça. D'accord? Il y a après, bon ça c'est pas migrateur, il y a aussi un film sur les océans aussi qui est sympa. Bon après déjà j'ai essayé de caser celui-là. Ils ont trouvé pendant longtemps au fond de l'océan une espèce d'immense fresque grande comme la pièce, hyper symétrique, avec dans le sable, vous voyez, des figures comme ça, on dirait des trucs égyptiens de je sais pas quoi, un truc. Ils ont dit c'est les extraterrestres, au fond de l'océan. Jusqu'à ce qu'un jour ils ont trouvé que c'est un petit poisson comme ça qui fait ça. Mais comment il fait? Il n'a pas le drone au-dessus pour voir, je suis un peu plus à droite, un peu à gauche. Il fait comme ça. Et il fait son dessin. Mais c'est un truc de fou. Ça c'est dans les gènes, dans l'ADN du poisson. D'accord? Donc ça, Akadosh Baruch Hu, les animaux, il leur donne la science infuse, comme on dit. Alors nous aussi, alors nous c'est différent. Nous, le bébé, Khalet, voilà, ça ne rien faire, d'accord. Et on a jusqu'à 40 ans, ça ne sait toujours rien faire. Mais je vise personne, les garçons. On règle les comptes. Non, non. Oui, évidemment. Mais évidemment, mais les filles, on sait très bien, les filles, vous avez un ara, il n'y a pas photo entre une fille et un garçon. Ben oui, c'est évident. Après, il faut être patient. Il faut leur laisser le temps. Il faut leur apprendre, il faut leur expliquer, il faut leur répéter. Il faut être patient. Et voilà, c'est ça. Je suis abonné. D'ailleurs, je vous dis ça, je me souviens quelqu'un c'est un rave à Paris qui est connu et tout, et on partait en vacances ensemble. Et une fois, il m'avait confié, il m'a dit, bon, je sais pas, il en aura 7 ou 8 enfants. Il m'avait dit, admettons que c'est 7, il m'avait dit, ma femme me dit toujours, j'ai 8 enfants. D'accord, ça, elle était inclus dedans. D'accord. Et il avait 40 ans et c'est un rave et tout, c'est pas. Voilà. C'est comme ça. Moi aussi. Il n'y a pas longtemps encore, ma femme m'a dit, je ne sais pas si elle va écouter, ou ma mère peut-être. Il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, arrête tes trucs d'adolescent. Elle parlait du sport. Bon, alors. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait déjà? Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous laisser comme ça. Il nous a donné le mode d'emploi. Mais chaque chose est indépendante. On pourrait croire qu'il nous a laissé. Ou on pourrait croire que Hachem, il a créé le monde. Donc, il est omnipotent, c'est vrai. Mais après, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais il laisse le monde comme ça. Il est parti faire autre chose. Il ne surveille pas. Il ne gère pas. Ça paraît fou. Ça paraît fou, et pourtant, c'est ce qu'on pense quand on fait une boulette, d'accord? Pas une boulette de couscous, quand on fait une vraie boulette. Quand on fait une bêtise, d'accord, et qu'on se dit, bon, Hachem, tu sais que je t'aime, tu comprends, moi je comprends, on est là, hein, d'accord? Entre amis, hein, voilà. Et on fait la boulette, et on sait que c'est pas bien. C'est vrai qu'il y a des choses, on sait même pas que c'est pas bien. D'accord, après, on est censé étudier. Mais même sur les choses qu'on sait, des fois, on se permet des choses, on se permet des libertés, et on sait qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Eh ben, on est dans des curseurs bas. Oui, alors maintenant, c'est pas toujours. C'est sûr qu'il y a des fois des moments où ça remonte, où ça descend. Le matin, par exemple, vous, le matin, vous êtes plutôt en haut ou plutôt en bas? Bravo, tu as raison Maxime, exactement. Le matin, souvent, quand on se réveille, il faut relancer un peu tout ça. Dire, il faut aller à la synagogue, mettre les tefilines, qui c'est qui a dit, tout ça. La fille, il faut s'habiller comme ça, et trucs, et faire des brachot, et le machin, là. Voilà. Après, et c'est vrai que souvent dans la journée, si en plus on écoute un peu des cours de Torah, maintenant, Baruch Hashem, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le téléphone si on fait des bêtises, mais on peut écouter des cours tout le temps, tout dans le métro, au travail, en mangeant le midi et tout. Et quand on se remplit, souvent le soir, voilà. Après la nuit, autre chose. Il y a Netflix qui arrive, il y a voilà, Amazon Prime, tous les machins. Voilà, là, ça part en cacahuète. Le mieux, c'est de se coucher de bonne heure. Couchez tôt, levez tôt, et le monde vous appartient. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Chazak à vous. Et on peut remanger. Voilà. Okay.